Bon, là maintenant, dans cette partie, nous avons constitué notre élément. Donc, on peut faire de tout ça un bloc maintenant. Je vais l'appeler bloc. Et je peux l'appeler comment? 3V22. OK. Tu constitues, on va appeler un bloc. Et je valide. Maintenant là, tu es sous forme de bloc. Et quand je viens ici, tu constitues maintenant ce qu'on appelle un réseau. Voilà. Là, je commence à retrouver un peu des automatismes. Là, maintenant, tu constitues ce qu'on appelle un réseau. Qu'est-ce qui me reste à faire? Voilà, on peut, par exemple, déjà s'arrêter là et commencer à tirer de long, large, et tout, et tout, et tout. Donc là, on va dire, par exemple, que bon, là, on a notre superficie, notre espace, notre zone de projet que nous devons paver. Donc voilà. Est-ce que je connais la distance entre ici et là? Si je viens là, la distance, bon, on reprend. Ça, c'est ce qu'on appelle les colonnes. Colonne 1, colonne 2, colonne 3, colonne 4. Il y en a 4. Les lignes, ligne 1, ligne 2, ligne 3. Il y en a. Donc, entre les colonnes, la distance entre les colonnes, c'est-à-dire entre ce point-là et ce point, la distance fait 38 mètres. Qu'est-ce que moi je veux? Je veux par exemple qu'entre ces deux-là, il y ait, vu qu'ils seront inclinés d'un certain angle, là on n'a pas fait des calculs, mais j'aimerais par exemple qu'on mette 5 mètres d'espacement. Qu'est-ce que je vais faire? Je viens là par exemple, je prends l'outil mesurer, je prends ce coin-là, et ce coin-là, je mesure, ça fait 5,21. Ok, ça fait 5,21. Non, ça c'est la distance entre colonnes. Ça c'est la distance entre les lignes. 5,21. 5,21 plus 5 mètres. Voilà. Il y a un espacement de 5 mètres qui est mesuré là. Si vous doutez, vous venez là, vous faites ça et vous prenez ce point-là, ce point, et vous avez 5. Nul doute. Ok, on va respecter un espacement ici, par exemple, de 2 mètres. Donc, on va dire quoi? On fait la même chose. Je viens là. La longueur entre ce coin et ce coin, c'est 25,37. 25,37. 25,37. 25,37 plus, je veux un espacement peut-être de 2 mètres seulement. Voilà. Vous voyez un peu, là, le travail a été déjà fait. Donc là, c'est respecté. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire ici? Je viens là, je vais mettre tout ça entre parenthèses pour que ces flèches-là tournent vers le bas. Comme ça, je vais facilement le tirer. Bon, ça, c'est juste des petites astuces quand tu es habitué à travailler dessus. Sinon, vous pouvez faire à votre guise. Voilà. Maintenant. Donc, moi, je connais pas, j'ai pas d'espace délimité. Donc, je peux tirer. Dire par exemple que bon, mon projet, c'est un projet pharaonique. Une centrale. Voilà. Là, j'ai combien? En termes de... J'ai 36. Voilà. Et là, je vais tirer. Ah, il commence à ramer. Il n'est pas du tout content.
Bon, il prend aussi le temps de calculer, donc voilà. Il prend le temps de calculer aussi. Donc voilà. Vous avez vu comment je viens d'effectuer ça? Donc si notre zone était délimitée, par exemple, voilà, j'aurais fait. Bon, si je ne suis pas d'accord, je sais que bon là, il y a combien? En termes de lignes, il y a 47 lignes et 36 colonnes. Je peux encore faire pareil. Quand le dessin principal a été effectué, après le travail devient simple, quoi. Voilà. Donc là, le temps que la machine calcule, ça prend un peu du temps, ça rame, mais bon. Voilà, au moins vous voyez ce que je voulais vous montrer dans les vidéos précédentes. Donc voilà. Nombre de rangées, espace total de rangées, angle de l'axe. Donc, en tout cas, ça rame un peu. Donc, vous avez vu, ce n'est pas compliqué à faire. Donc, voilà. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Moi, je voulais juste vérifier ce qui m'a amené à rallumer mon ordinateur pour vous montrer ça. Aïe, il embête. Il embête. Mais c'est quand même beau, hein, ce truc-là. Ouais. Là, le travail est bien fait. Nous avons un espacement, différentes rangées, différents blocs. Avec les structures qui peuvent les supporter. On pouvait aussi ajouter encore deux types de structures portantes, les pieux là, au milieu ici, pour qu'ils ne soient pas soumis aux aléas du vent. La NV65. Vous pouvez vérifier la zone de vent. Allez, qu'est-ce que je voulais maintenant montrer? On vient maintenant ici à vue, et on va aller sur quantité. Et là, incroyable, j'ai encore péché. Donne tout ça là, cadeau. Ah non, là tu me fatigues, mieux j'arrête déjà. Mieux j'arrête, c'est bon. On peut pas se tromper 1000 fois là. Pourtant, je me disais avoir bien fait. Allez, au moins là, je vous ai montré quelque chose qui a réussi. On va encore tenter un autre coup et puis on finira par arriver, quoi. Voici normalement ce que je veux vous montrer. Je me suis entraîné, normalement, mais je comprends pas. Ça rame, ce truc-là. Donc, il ne veut pas me donner les quantités, mais le problème, c'est moi, c'est moi. C'est pas que c'est la machine ou quoi, non. Il y a un truc que j'ai mal fait. Pourtant, tout à l'heure, je vais quitter le dessin 2 à Central Agri. Là, j'ai dessiné quelque chose ici tout à l'heure. Vous voyez là, voilà. Je fais mon dessin. Là, ça, c'est ce qu'on appelle les centrales agrivoltaïques. On va un peu aller sur Google, je vais un peu vous montrer. Vous venez par exemple là. Voilà, on va dire centrale agrivoltaïque. On vient à image. Quelle est la représentation imagée? Voilà. Vous voyez un peu ça? Ce genre de structure là. Est-ce qu'on peut zoomer? On peut zoomer, voilà, c'est là. Je vais zoomer un peu. Voilà. La netteté n'est plus là, mais bon, c'est pas grave. Là, vous voyez ce type de structure. Voilà, les pieux, ils sont debout. En bas, il y a des cultures et les panneaux sont en hauteur. Vous voyez un peu là, vous avez des panneaux qui sont en série. Il y a un espacement là. Donc, c'est ça les centrales agrivoltaïques. Donc, c'est ce que j'ai essayé de dessiner ici en m'entraînant. Donc, vous voyez les pieux là, c'est souvent des espacements. Voilà, des fois, il faut laisser les machines agricoles passer entre les pieux. Souvent, c'est 5 mètres, souvent, c'est 8 mètres. Ça dépend du type de culture et du type de machine qui va traverser nos cultures. Donc là, ici, j'ai réussi. Vous voyez un peu. Là, il suffit que je vienne là, par exemple, à vue, et je lui demande la quantité.
Facilement, il me donne la quantité, au fait. Bon, tout à l'heure aussi, il pouvait réussir, hein, je sais pas, je vais retourner voir, peut-être comme il y avait beaucoup, il peut ramer aussi. On va essayer parce que je pense avoir bien fait. Mais bon, ça peut ramer aussi, on ne sait jamais. Donc là, vous avez vu, je fais les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 V9. Et les pieux, 1, 2 pour chaque. Nous avons 640 pieux. NV9A, bon, c'est la même chose, je l'ai juste renommé 2 fois pour m'assurer que je l'ai bien mis en bloc. Et là, vous avez le nombre de panneaux solaires qui sont à 164 000, 160, non, 16 416 panneaux. Vous voyez un peu tout ça. Donc, cette façon de faire rend le projet simple. Si je veux, par exemple, tous ces éléments dans un tableau, il suffit que je crée là, créer une table, et il me dit quoi? Il est en train de me créer une table normalement. Là, il faut cocher les éléments. Voilà. Donc, vous voyez, là, c'est vraiment simple, en fait. Après, bon, il y a une façon de lier tout ça avec Excel. Bon, ça, c'est un peu AutoCAD avancé. J'ai vraiment oublié ça, mais je sais que c'est possible. Il faudra encore vérifier et revisiter ça. Donc, vous voyez un peu, ici, ça a été vraiment simple. C'est ça un peu que je voulais obtenir, quoi. Ça permet de travailler de façon intelligible. Donc, je vais revenir ici et je vais appuyer sur quantité. Et je vais laisser. Peut-être il est en train de tourner, 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 calculer, on ne sait jamais. Je m'accorde 1 minute. Si au bout d'1 minute, il n'y a rien, c'est que j'ai vraiment mal fait mon travail. Mais normalement, ça devrait être automatique. Ça me fatigue un peu. Mais bon, allez, il n'y a rien de bon. On va fermer tout ça. Comme je ne sais pas aussi passer, on peut dire il est en train de calculer, tourner, je ne sais pas trop. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer. Au moins, vous savez déjà que comment faire pour paver toutes ces zones. Si je change par exemple de bloc, et par exemple on avait prévu comme espace par exemple une zone comme ça, il fallait délimiter le projet, ou bien il fallait, voilà, on va dire la parcelle quoi. On nous avait donné une parcelle de départ à Iran vraiment. Donc là, ben, vous voyez un peu, voilà. On suppose que le cadre là, c'est la parcelle que vous voulez couvrir. Et ça, c'est l'espace qu'on laisse qui est de 5 mètres avec la zone. Et voilà. Donc, je sais pas trop ce que je vais encore vous montrer. Mais voilà, je vais vous laisser et puis exercez-vous, faites et refaites, mettez pause. Si c'est un peu compliqué, posez les questions en commentaire et puis si j'ai du temps, je vais répondre. Merci et à très prochainement. Exotechnologie sur la de l'obscurité à la lumière.